vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous vous disons aussi que c'est toujours l'émission Alpha Lumière et l'orateur c'est toujours et jusque-là le docteur Pierre Simon Kabitoula. C'est lui qui parle jusque-là. Jusque-là veut dire que dans les jours à venir, on peut aussi avoir d'autres personnes, d'autres prédicateurs, d'autres enseignants, d'autres frères, d'autres sœurs qui pourront aussi venir intervenir dans le cadre de cette émission Alpha Lumière. Mais jusque-là, c'est lui-même qui fait encore le travail. Alors aujourd'hui, comme toujours, nous commençons avec notre système que vous connaissez déjà. Le rappel d'abord. Le rappel d'aujourd'hui, nous commençons avec Parole de vie. Nous allons lire un verset dans Philippiens. Philippiens au chapitre 4 et nous allons prendre le verset 4. Philippiens 4, 4. Nous prenons ce verset-là et nous commençons par là. Philippiens, voilà, on y est. Philippiens, chapitre 4, le verset 4. Il est dit, « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. » Je le répète, soyez dans la joie. Voilà. Maintenant, si nous allons dans 2 1910, toujours Philippiens 4, 4, on nous dit ceci, et vous allez voir pourquoi nous lisons les deux au même moment, parce que dans 2 1910, on dit, Philippiens chapitre 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Voilà. Maintenant, quand on voit le mot ou le verbe se réjouir, eh bien, on dit, voilà, il faut danser. Parce que pour certaines personnes, on ne peut pas se réjouir sans danse. On ne peut que se réjouir pour certaines personnes en dansant. Nous disons que le mot qui est utilisé ici pour se réjouir, c'est le mot grec, ou ce mot vient du mot grec kairo. Kairo, qui signifie se réjouir, ou avoir la joie, ou célébrer, etc., etc. Voilà, kairo. Maintenant, quand on dit « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », ça ne veut pas dire danser. Ça veut simplement dire qu'il faut puiser sa joie dans le Seigneur. Puiser sa joie dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on ne puise pas sa joie dans le Seigneur, c'est que la joie de l'homme va dépendre des circonstances. Donc, il aura des moments de joie et des moments de tristesse. Parce qu'il aura des circonstances joyeuses et des circonstances tristes, des circonstances malheureuses. Et comme la joie est rattachée aux circonstances, pour cet homme, eh bien, quand il y a de bonnes circonstances, on est dans la joie. Quand il y a de mauvaises circonstances, on est triste et la joie s'envole. Mais c'est pourquoi Paul ne voulait pas que les choses puissent se passer de cette façon-là pour les chrétiens. C'est pourquoi il dit « Puisez votre joie dans le Seigneur ». Et quand on puise sa joie dans le Seigneur, comme le Seigneur ne change pas, c'est qu'on sera en permanence dans la joie. Comme le Seigneur ne varie pas comme les circonstances varient, on sera alors continuellement et en permanence dans la joie. Donc, les circonstances extérieures, même si elles sont négatives, on sera toujours dans la joie parce qu'à ce moment-là, les circonstances ne constituent pas la source de notre joie. La source de notre joie est invariable, c'est Christ. Et alors maintenant, comme on puise la joie en lui, eh bien, il n'y a aucune variation. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut danser. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, si nous prenons toujours dans Philippiens, nous rentrons au chapitre 3, au premier verset. Philippiens 3, premier verset, l'apôtre dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
C'est-à-dire, puisez la joie dans le Seigneur. Arrêtez de vous attacher aux circonstances. C'est-à-dire, quand vous avez l'argent, vous souriez. Et quand vous n'avez pas l'argent, vous renfrognez le visage parce que vous n'avez pas l'argent. Maintenant, ceux qui vous regardent diront, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Comment est-ce qu'il peut avoir le visage renfrogné? Oui, le visage est renfrogné parce qu'on est sans argent. Mais quand on va avoir de l'argent et puis on commence maintenant à sourire, non. Ça, ce sont des joies passagères rattachées à la variation des sentiments des individus. C'est interdit. Un bon chrétien puise sa joie dans le Seigneur. Alors, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16, Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux veut dire continuez à puiser votre joie dans le Seigneur qui ne change pas, le Seigneur qui ne varie pas. Alors, comme lui ne varie pas, si vous allez chez lui pour prendre la joie, eh bien, vous aurez cette joie d'une manière permanente parce que lui ne change pas. Mais si vous puisez votre joie dans les circonstances, il faut savoir que quand vous aurez les circonstances négatives ou malheureuses, vous allez changer. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faudra ici danser. Non. Et se réjouir dans le Seigneur, ça ne veut pas dire danser. Alors, Colossiens 2, maintenant au verset 20. Colossiens 2, 20, on nous dit autre chose ici. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, vous voyez, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, comme si vous viviez dans le monde, vous voyez? Donc, il faut ici mourir au rudiment du monde, mourir avec Christ au rudiment du monde. Et mourir avec Christ au rudiment du monde, ça veut dire que ce qui concerne le monde ne nous concerne pas, nous chrétiens, parce qu'on est mort par rapport au monde. Et si on est mort par rapport au monde, donc on est vivant par rapport à Christ. Et si on est vivant par rapport à Christ, ça veut dire que maintenant on doit marcher dans ce que Christ recommande. Maintenant, si on n'est pas mort par rapport au monde, qu'est-ce qui va alors se passer? Éphésiens, nous rentrons maintenant dans Éphésiens. Nous rentrons dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens 2. Et vous allez voir que si on n'est pas mort par rapport au monde, qu'est-ce qui va se passer? Éphésiens 2, 20. C'est comme Colossiens 2, 20. Éphésiens 2, 20 dit, Éphésiens 2, 20 dit, comme Colossiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si vous êtes mort au rudiment du monde, ça veut aussi dire que maintenant, vous n'avez plus le modèle du monde. Ça veut dire que vous avez changé de modèle. Vous avez changé de fondement. Maintenant, votre fondement, c'est tout simplement l'enseignement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, vous avez changé de modèle, vous êtes mort au rudiment du monde, ce que le monde fait ne vous concerne plus parce que vous n'êtes plus du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Voilà ce que Jésus avait dit. Ça veut dire que vous avez changé de modèle. Vous avez le modèle céleste sur la terre devant ceux-là qui possèdent le modèle terrestre. Mais si vous continuez dans les églises à danser, à crier, à se déhancher, ça veut dire que vous êtes dans le monde et vous appartenez au monde. Vous prenez ce qui appartient au monde et vous amenez cela dans l'église. Le monde danse même pour les savons, le nouveau savon. Quand on produit un nouveau savon, le monde danse. Maintenant, vous arrivez dans l'église,
Vous faites ce que les apôtres du Seigneur n'avaient pas fait. Et c'est ce que vous faites. Vous le faites pourquoi? Vous le faites parce que vous n'avez pas changé véritablement de modèle. Alors, si les apôtres n'ont pas dansé, pourquoi vous dansez? Et vous commencez à utiliser toute espèce de sorte de versets pour pouvoir justifier votre comportement. Parce que vous êtes allé puiser dans le monde. Et vous verrez aussi que malgré tout ce qu'on est en train de dire, malgré aussi le fait que vous-même, vous avez vérifié cela dans la Bible, vous continuez. Vous continuez pourquoi? Vous continuez parce que vous ne croyez pas. Vous continuez parce que vous êtes des païens. Vous continuez parce que vous n'êtes pas dans la foi. Vous ne croyez pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous continuez. Vous continuez parce que vous ne voulez pas changer. Vous voulez que Dieu, lui, puisse changer et qu'il puisse vous suivre dans vos habitudes. Ce qui ne se fera pas. Alors ne soyez pas étonnés de voir que malgré tout cela, Dieu ne s'occupe pas de vous parce que vous avez rejeté sa parole. Vous avez rejeté sa parole. Et comme vous avez rejeté sa parole, lui aussi de son côté, il va vous rejeter. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, vous lisez dans la Bible, vous-même vous lisez. Vous-même vous lisez. Vous vous promenez toujours avec des pochettes, des Bibles dans des pochettes. Maintenant, vous ouvrez, vous lisez, vous vérifiez. Pourquoi vous ne pratiquez pas? Vous vérifiez, vous remettez la Bible dans la pochette, vous fermez la pochette, vous gardez. Maintenant, qu'est-ce que vous gardez là? Vous gardez la parole de Dieu enfermée. Maintenant, quand vous enfermez la parole de Dieu, vous voulez prier. Vous priez sur quelle base? Pour que qui vienne faire quoi? C'est là le problème. Si vous rejetez la parole, Dieu vous rejette. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il est dit que son nom est la parole de Dieu. Alors maintenant, si vous rejetez la parole, vous perdez votre temps. Ne priez même plus, arrêtez. Si vous rejetez la parole, si vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez les modèles des apôtres, ça ne sert à rien de continuer à prier, vous perdez votre temps. Parce que si vous continuez à prier, après avoir rejeté la parole, après avoir rejeté les modèles, et vous recevez quelque chose, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les démons qui ont répondu à la prière. Ce n'est pas Dieu qui a répondu. Alors, maintenant, nous descendons là dans Tite. Nous allons dans Tite, chapitre 2, le verset 11 et 12. Tite, chapitre 2, 11, 12. Il est dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Voilà. La grâce de Dieu donne des leçons. Vous devez, si réellement vous avez reçu la vraie grâce de Dieu, vous devez renoncer à l'impiété. Vous devez renoncer aux convoitises mondaines. Aujourd'hui, nous voyons la convoitise sur les visages des sœurs dans les églises. Les sœurs prétendues chrétiennes, celles qui disent qu'elles se sont converties, elles sont dans les églises, elles aiment Dieu, ils sont en train de servir et même parfois de prêcher ou de chanter, maquillées comme les prostituées dans le monde. Quand les prostituées travaillent dans le cadre de la prostitution, et vous le savez, la prostitution est le plus vieux métier du monde, vous le savez, et les prostituées ont toujours utilisé le maquillage comme instrument de travail. Maintenant, vous aussi, vous utilisez le maquillage comme instrument pour faire quel travail? Pour faire quel travail? Parce que les autres utilisent le maquillage pour la prostitution, pour la séduction. Mais vous utilisez le maquillage pour faire quel travail? Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que le maquillage nous ramène dans Genèse chapitre 6. Quand nous rentrons dans Genèse chapitre 6, là où le maquillage nous ramène, vous qui aimez toujours vous maquiller, utilisez le mascara, le rouge à lèvres, vous aimez ces choses-là.
Et quand vous êtes maquillée comme ça, vous pensez que vous êtes devenue trop belle. Non, vous vous prostituez. Quand vous vous maquillez comme ça, vous devenez comme des prostituées. Parce qu'il n'y a plus aucune différence entre vous et les prostituées qui se trouvent sur la rue. Il n'y en a plus. Vous vous maquillez, vous êtes en habit sexy, en jupe courte, haut talons, crayon, etc. D'accord, mais il n'y a aucune différence entre vous et les prostituées qui sont dehors sur la rue. C'est la même chose. Maintenant, en quoi est-ce que vous êtes né de nouveau? En quoi est-ce que vous avez été régénéré? Si ce que font les prostituées sur la rue, c'est ce que vous faites aussi dans l'église. Et puis, habillé comme ça, maquillé, en habit transparent, dos nu, vous vous levez maintenant, vous commencez à vous trémousser en disant non, nous sommes en train de louer. Et vous dansez, vous vous déhanchez en disant que vous êtes en train de louer. Nous disons non, c'est l'enfer ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pierre n'a jamais dansé. L'apôtre Pierre, vous le voyez danser devant Jésus. Il n'a jamais fait ça. Paul n'a jamais dansé. Pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas de la danse, l'apôtre Paul? Vous voyez? Donc, quand vous faites ce que vous faites là, vous nous ramenez seulement dans la situation de la corruption du genre humain présentée dans les Écritures, dans Genèse 6. 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Verset 2. Les fils de Dieu. On nous dit, oh non, quand on parle des fils de Dieu ici, on voit, et ce sont les pasteurs, ce sont les serviteurs de Dieu, donc ce sont des hommes. Non, suivons d'abord la lecture. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Vous voyez? On fait une différence entre les fils de Dieu et les filles des hommes. On différencie les deux catégories parce que ce sont deux catégories de nature différentes. Les filles des hommes et les fils de Dieu. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Voilà. Maintenant, écoutez pourquoi nous rejetons le fait que les fils de Dieu sont des hommes. Nous disons que ce sont les êtres célestes. Les êtres célestes. Êtres célestes, ne spéculez pas, nous disons que ce sont les anges. C'est tout. Pourquoi? Le verset 4. Genèse 6, 4. C'est clair. On dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, ils ont pris les filles des hommes comme des femmes et ils ont engendré des géants. Est-ce que, homme, vous allez engendrer des géants? Si vous vous mariez sur la terre correctement, si vous considérez que les fils de Dieu ne sont pas des anges, ce sont des hommes, et quand maintenant les fils de Dieu vont épouser les filles des hommes, ils vont engendrer des géants. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Donc, ce sont des anges, et ces anges sont allés, et ces anges ont épousé les filles des hommes, et voilà, nous avons maintenant des géants. C'était une autre race qui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait fait. Alors, maintenant, si vous vous maquillez, comme Jézabel dans 2 Rois 9, 30 et dans Proverbe 6, 25, eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Vous travaillez pour la séduction. C'est pourquoi nous disons que les sœurs ne doivent pas se maquiller dans l'église. Non. Les sœurs ne doivent pas porter des vêtements serrés, des hauts talons, des jupes courtes, des robes courtes, maquillées, avec des plantes, des mèches, avec des locks, etc. Non. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, nous le disons. Et surtout, comme c'est la fin de l'année, qui avait été arrêtée par les Romains, on va dire, Noël, pour bien fêter Noël, il me faut des vêtements, il me faut des mèches, il me faut des plantes. Et pour bien fêter le Nouvel An,
il me faut des vêtements, il me faut des souliers, il me faut des mèches, il me faut des plantes. Je serai en postiche ce jour-là. C'est ce qui m'intéresse. Il y en a même qui commencent à utiliser les produits cosmétiques pour brunir un peu, être de teint clair, parce qu'il faut fêter, c'est le moment des fêtes. Nous vous avions présenté les calendriers la fois passée. Toutes ces fêtes sont diaboliques. Toutes ces fêtes sont diaboliques, vous le savez. Nous avions dit la fois passée que les Romains avaient commencé par baptiser les planètes. Après les planètes, ils ont donné le nom et les divinités au mois de l'année. Après le mois de l'année, le jour de la semaine. Nous vous avions dit la fois passée, nous nous répétons, que celui qui est né le 25 décembre, c'est Tammuz. Tammuz, qui est le fils de Sémiramis avec Nimrod. C'est celui-là qui est né le 25 décembre. Bon, maintenant, vous avez l'histoire sur Internet. Vous avez l'histoire dans des documents, dans des bibliothèques. Mais vous ne lisez pas, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse seulement, c'est crier, c'est danser. Et vous pensez que quand vous faites cela, c'est ça, c'est réjouir dans le Seigneur. Non, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça. Alors, aujourd'hui, quel est notre problème aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons voir pourquoi la souffrance et les échecs malgré les prières. Pourquoi la souffrance et les échecs malgré les prières. Si vous allez dans les églises aujourd'hui, vous allez voir que dans les églises, on prie, on fait la délivrance, on chasse les démons. Mais la souffrance est toujours là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours des échecs, malgré la délivrance. Malgré le fait qu'on a chassé les démons, on vous a délivré, etc. Bon, les problèmes sont toujours là. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Pour quelle raison? Alors pour cela, nous prenons un premier texte dans Jérémie. Jérémie 15. Jérémie 15. Et là, dans Jérémie 15, nous allons d'abord lire le verset 15 jusqu'à 17. Jérémie 15, 15, 17. Nous lisons. Il est dit ceci dans Jérémie 15, 15, 17. C'est Jérémie qui prie. Il est en prière. Et c'est pourquoi dans Zégon 1910, au-dessus du verset 10, on dit plainte du prophète. Plainte du prophète. Il commence par se plaindre. Et puis, au verset 15, il commence la prière. Vous voyez, quand vous prenez le verset 10 jusqu'à 14, c'est sa plainte. Mais qui se plaint ici? Un serviteur de Dieu, un prophète qui avait l'onction de prophétie, qui avait sa commission de prophète, qui avait été envoyé par Dieu pour faire des prophéties, qui était sûr du fait que ce qu'il était en train de faire venait de la part de Dieu. Et c'est celui-là qui se plaint ici. Il se plaint parce que sa vie ne tournait pas. Malgré le fait qu'il était au service de Dieu, malgré le fait qu'il avait reçu l'onction prophétique, malgré le fait qu'il faisait des prophéties, eh bien, il y avait des choses dans sa vie qui ne tournaient pas. C'est la même chose, malgré le fait que toi, tu es allé à l'église. Quand tu es arrivé à l'église, tu es passé par la délivrance. On t'avait dit qu'il fallait absolument passer par la délivrance. Et tu es passé par la délivrance. Et on t'avait dit que juste après la délivrance, eh bien, la vie va se débloquer. Elle ne s'est pas débloquée. Malgré cela, elle ne s'est pas débloquée. Regardez les témoignages que nous recevons après la délivrance. C'est toujours non, j'avais le mot de tête et on m'a guéri. C'est toujours non, je n'arrivais pas à dormir, maintenant je peux dormir. Mais la souffrance comme telle, la misère est toujours là. Pourquoi alors la souffrance? Pourquoi les échecs malgré les prières? On ne fait que prier. Mais pourquoi ça ne bouge pas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et la Bible vous donne la réponse. Alors, nous commençons avec la prière du prophète Jérémie dans Jérémie 15, 15, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Nous sommes là dans la version Louis Zégon, le texte que vous avez.
J'ai ici français courant, parole de vie, mais je préfère lire avec vous dans les textes que vous avez. Alors, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Voilà. 17. Le prophète dit, « Je me suis assis, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Car tu me remplissais de fureur. 18. Maintenant, il a fini la prière. Il a parlé à Dieu. Il a commencé par une plainte. Il termine la plainte. Il s'est dit non, maintenant je dois prier. Et il commence la prière. Et quand il termine la prière maintenant, il commence à poser des questions à Dieu. En d'autres termes, il veut lui dire ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis à ton service. Je t'ai donné ma vie. J'ai été délivré. J'ai reçu l'onction prophétique. J'ai commencé le travail. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne changent-elles pas dans ma vie? Alors, il dit, verset 18, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? » Voilà. J'ai l'onction prophétique, je prophétise, je fais tout pour toi. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Donc c'était une véritable souffrance. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, peut-être dans plusieurs vies, peut-être même dans ta vie. Malgré tout ce que tu as fait comme prière, tu es passé par la délivrance. On a utilisé de l'huile, on t'avait oint, on a prié, on a fait des déclarations sur toi, on a tout fait. Mais rien n'a changé. Aujourd'hui, tu vas avoir la réponse. Sois attentif et reste là jusqu'à la fin. Tu vas avoir la réponse. Et la réponse ne viendra pas de moi. C'est la Bible qui va te répondre. Cette Bible que tu as entre les mains, la réponse se trouve là-dedans. Et tu vas voir ça aujourd'hui. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voilà. Il a posé sa question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est toujours là? Et une plaie douloureuse qui ne veut pas se guérir. Ça ne change pas, malgré les prophéties. Tu es allé dans les églises. Chaque fois qu'on priait, tu étais le premier à pouvoir tomber. Chaque fois qu'on criait, toi, tu étais le premier à pouvoir te retrouver par terre. Et puis, un adulte qui fait le vélo, tu tombes là, comme un enfant dans le berceau, tu commences à faire le vélo avec tes pieds. Les démons. Maintenant, on les a chassés, on t'a libéré. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Pourquoi alors? Maintenant, tu vas voir la réponse. Maintenant, au verset 19, Jérémie 15, 19, Dieu va répondre maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse maintenant à Jérémie. Il va montrer à Jérémie pourquoi sa souffrance est là, pourquoi sa douleur était là, malgré l'onction prophétique, malgré le fait qu'il était déjà au service de Dieu. Écoutez, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Voilà, Dieu qui commence à parler maintenant. C'est que Jérémie, qui avait reçu l'onction prophétique, n'était pas rattaché à Dieu. Et Dieu savait que ce monsieur qui était en train de prophétiser n'était pas rattaché à lui. Alors vous allez dire tout de suite, alors d'où lui venaient les prophéties? Mais de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est comme ça, de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Vous voyez maintenant? Mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. Mais ce jour-là, vous viendrez pour dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Voilà, c'est ça. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'avait pas fait des miracles en ton nom? Est-ce qu'on n'avait pas fait la délivrance en ton nom? Et Jésus répond lui-même, il dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça. Jérémie était en train de faire des prophéties, mais il n'était pas rattaché à Dieu. Alors Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie 15, 19. Maintenant, nous lisons dans français courant la réponse de Dieu, pour que vous puissiez bien comprendre ce que Dieu veut dire à Jérémie. Il lui dit ceci dans Jérémie 15, 19. Nous lisons dans français courant. Alors, Dieu parle, il donne la réponse à Jérémie. Et cette réponse veut dire ceci. Écoutez, 15, Jérémie, voilà, 15, 19. C'est Dieu qui parle. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que déclara le Seigneur. Si tu reviens à moi, mais comment est-ce qu'il peut dire ça alors que cet homme était déjà à lui? Cet homme avait reçu l'onction prophétique. Cet homme était en train de prophétiser. Donc, nous voulons simplement vous dire ceci. Ce n'est pas le fait de prêcher, d'enseigner. Ce n'est pas le fait de chasser les démons. Ce n'est pas le fait de pouvoir prier ou faire des miracles qui comptent pour Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous faites toutes ces choses-là que vous pouvez croire sortir de la souffrance. Non. Et même si vous les faites, et même si on avait fait cela pour vous, la Bible montre le chemin du bonheur. Et si vous suivez ces chemins, le chemin tracé par la Bible, pas ce qu'on vous dit là. Oh, tout homme doit passer par la délivrance. D'accord. Tout homme doit passer par la délivrance. Mais pourquoi être délivré? Pourquoi on doit recevoir la délivrance? Vous voyez, on doit vous dire pourquoi est-ce qu'on doit vous délivrer. C'est là la réponse que la Bible donne. Et c'est pourquoi Jérémie, qui était déjà au service de Dieu, reçoit quand même une réponse très dure. C'est une réponse qui peut créer le découragement. Parce que toi, tu es debout en train de servir Dieu. Dieu dit, si tu reviens à moi, ça veut dire que tu n'étais pas avec lui. Je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à exprimer, non plus tes propos sans valeur, mais ce qui mérite d'être dit, tu seras mon porte-parole. Donc, chaque fois que Jérémie était en train de parler, lui qui prétendait servir Dieu, il avait toujours sur sa bouche des propos sans valeur. Des propos sans valeur. Combien dans les églises aujourd'hui amusent tout le monde? Partout où ils se trouvent, les gens sont toujours là en train de rire, ils sont toujours là avec les dents exposées. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère ou bien il y a une sœur qui parle et qui amuse tout le monde. Et les gens sont toujours en train de rire. C'est ça le problème. C'est ça le problème des propos sans valeur. Et Dieu n'aime pas ça. Et Jérémie avait cela. Et Dieu lui dit, si tu reviens à moi, en rejetant le propos sans valeur, mais ce n'est pas encore ce que nous poursuivons. Vous allez voir ce que nous poursuivons. Il dit, c'est aux gens de Juda de s'aligner sur toi. Ah, c'est à eux de revenir. Donc les gens de Juda devaient suivre Jérémie et non pas à toi de t'aligner sur eux. Donc Jérémie ne devait pas les suivre. Il devait les laisser les gens de Juda le rechercher. Voilà. Maintenant, au verset 20, Dieu ajoute, nous sommes dans français courant, « Je ferai de toi, face à eux, un mur de bronze inébranlable. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver, te délivrer, déclare le Seigneur. » Maintenant, nous prenons le même verset, le verset 20, dans Zégon 1910. Nous prenons le verset 20 dans Zégon 1910. Écoutez, Jérémie 15, 20. Il est dit, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Ah, on aime ces paroles. Mais malgré la confession de ces versets, la souffrance est toujours là, non? La misère est toujours là. Les échecs sont là. Pourquoi ça ne change pas? Vous prenez la parole que Dieu avait donnée à Jérémie. Vous appliquez cette parole à votre propre vie. Et vous pensez que parce que vous avez fait cela, la souffrance va partir, la misère va partir. Les échecs vont disparaître parce que vous vous êtes approprié la parole de Jérémie. Non.
il y a une autre raison fondamentale qui vient, que vous devez connaître aujourd'hui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alors, verset 21, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Il y avait des méchants et des violents autour de Jérémie quand Jérémie était en train de servir l'Éternel, quand Jérémie était en train de faire des prophéties. Alors maintenant, nous avons vu la plainte du prophète, nous avons vu sa prière et nous avons aussi vu la réponse du Seigneur. Et le Seigneur a donné cette réponse à Jérémie parce que pour lui, c'est ce qui concernait Jérémie. Ce qu'il a dit à Jérémie ne nous concerne pas tous. Ce sont des paroles qu'il avait données à Jérémie compte tenu de sa situation spécifique. Spécifique. Toi, tu n'es pas Jérémie pour aller prendre les paroles. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. Mais on te fait toujours la guerre, non? Dans le sommeil, le cauchemar, les femmes et maris de nuit. Ce n'est pas fini. Et toi-même, tu avais bien commencé la vie chrétienne. Regarde ce que tu es devenu. Tu as abandonné, non? À cause de la souffrance, de la misère, des échecs, malgré les prières. Maintenant, je te donne la réponse donnée par la Bible qui te concerne. Tu vas voir ça maintenant. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Tu vas voir pourquoi la souffrance est là. 2 Corinthiens chapitre 5. Je te dis que cette parole te concerne. Parce que c'est une parole donnée à tous ceux-là qui sont en Christ. Comme toi, tu dis que tu es en Christ, voici la réponse de la Bible. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi la souffrance est là, la misère est là, les échecs sont là, et ça ne disparaît pas. 2 Corinthiens 5, écoutez le verset 13. 2 Corinthiens 5, 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Ça, c'est Paul. C'est Paul qui parle. Parce que parfois, on trouvait qu'il était fou. Hors de sens, ça veut dire fou. Mais on trouvait que dans ce propos, parfois, quand il parlait, il manifestait la folie. Maintenant, au verset 14, Paul dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que... » Maintenant, la réponse arrive. Sois attentif. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Si un seul est mort pour tous donc sont morts. 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, voilà, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La réponse est là. Tu vois pourquoi tu es toujours malheureux? Parce que tu vis pour toi-même. Parce que tu n'as pas encore compris qu'après la conversion, ou la résurrection spirituelle, ou la nouvelle naissance, ou la régénération, toi, tu n'as pas encore compris qu'on doit vivre pour Christ. Tu continues à vivre pour toi-même. Et c'est pourquoi il n'y a rien. Pourquoi? Nous rentrons dans la Bible, 2 Corinthiens 5. Au verset 15, on vous dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 15. Nous allons dans courant. Vous allez entendre ce qui est dit dans courant. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 15 dans français courant. Voilà pourquoi la souffrance, la misère, les échecs, le malheur, les cauchemars continuent à fréquenter les prétendus chrétiens qui ne sont pas véritablement chrétiens. Des gens qui vivent pour la prospérité. Vous allez à l'église pour prospérer. Vous allez à l'église pour exceller. Vous allez à l'église pour être protégé. Vous allez à l'église pour ce que vous cherchez, pour avoir l'argent. Vous allez à l'église pour acheter des véhicules. Vous allez à l'église pour avoir des maisons. C'est ce que vous cherchez. Donc, c'est pour vous-même. Rien pour Christ. Rien du tout.
Et c'est pourquoi la souffrance est toujours là. Parce que Dieu ne se sent pas concerné. Alors, dans 2 Corinthiens 5, le verset 15, dans français courant, écoutez, il est dit, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour eux. » Mais comment vous lisez la Bible? Comment vous lisez la Bible? Vous êtes passé par la délivrance, très bien, on vous a délivré. Les démons sont partis, très bien. Mais on ne vous a pas délivré pour que vous puissiez continuer à vivre pour vous-même. On vous a délivré pour que vous puissiez vivre pour Christ. Voilà. Alors, la souffrance ne peut pas partir parce que vous vivez pour vous-même. Tout ce que vous cherchez là, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour Christ. Si vous vivez pour vous-même, vous allez chercher à prospérer. Vous allez chercher à exceller. Vous allez chercher à percer. Vous allez dans l'église pour avoir la bénédiction. C'est ce que vous cherchez. Mais maintenant, si c'est pour cela que vous allez à l'église, la parole de Dieu change pour vous. Parce qu'il est dit ici que vous devez vivre non plus pour vous-même, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie pour vous. Maintenant, quand on vit pour celui qui est mort, qui est ressuscité, toujours dans 2 Corinthiens 5, nous lisons maintenant le verset 18. Écoutez, 2 Corinthiens 5, 18, on nous dit, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. » Voilà la tâche qu'on nous a donnée. Amener d'autres personnes à la réconciliation avec lui. Est-ce que vous faites cela? Non. Parce que vous ne pensez qu'à vous-même. Regardez, vous avez déjà invité combien de gens dans votre église là? Combien? Vous avez déjà invité combien de gens? Verset 19. « Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. » Vous voyez, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regardez, vous ne priez que pour vous-même. Vous ne cherchez que votre bonheur personnel, que vous puissiez trouver un mari. Et c'est pourquoi vous vous maquillez, vous changez de démarche, vous changez même la façon de parler devant les frères, pour que les frères puissent vous voir et qu'ils puissent vous épouser. C'est ça que vous allez faire dans l'église. Vous n'y allez pas pour Christ. Et c'est pourquoi la souffrance est là, la misère est là, les échecs sont là. Parce que rien n'est fait pour Christ. Tout est fait pour soi-même. Alors si vous faites cela et vous continuez à le faire, ça ne marchera pas. Le verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà. Nous sommes des ambassadeurs pour aider les gens à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Voilà la mission. Et si vous faites cela, vous allez voir la souffrance partir, la misère disparaître, les échecs s'en aller. Vous allez voir que le Seigneur sera avec vous parce que vous êtes entrés dans ce qu'il attend de vous. À ce moment-là, il va s'approcher, il va vous bénir. Vous devez travailler à la réconciliation des gens avec Dieu. C'est l'évangélisation. Allez chercher les âmes. Amenez les âmes dans l'église. Voilà le travail qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, la souffrance sera toujours là. La misère sera toujours là. Les échecs seront toujours là. Et quand vous avez commencé, ne dites pas, vous êtes parti une fois, vous êtes venu avec 2 personnes, et puis vous dites, non, j'ai amené 2 personnes, maintenant où est le bonheur? Non, persévérez. Persévérez parce que vous avez passé beaucoup de temps à la recherche du bonheur personnel. Mais maintenant, quand vous entrez dans le plan de Dieu, il faut persévérer. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il se présentera pour résoudre vos problèmes. Ce n'est pas à vous de déterminer le temps. En lui disant, maintenant je suis venu avec des gens, maintenant les gens sont dans l'église, pourquoi est-ce qu'ils ne me bénissent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne me voient pas? Continuez.
Laissez Dieu faire. Il connaît quand est-ce qu'il interviendra pour vous donner sa bénédiction, pour changer les choses dans votre vie, pour faire entrer l'argent dans votre vie, pour vous accorder la sécurité, la protection. Dieu seul connaît quand est-ce qu'il fera cela. Vous n'avez rien à lui imposer. Il faut faire confiance à l'Esprit de Dieu et continuer à faire son travail pour sa gloire et il s'approchera pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse.